franchement, si vous cherchez une souris qui claque vraiment dans votre setup, celle-ci est complètement folle. Carbone forgé, moins de 50 grammes, une forme quasi parfaite pour les FPS. Voici la ATK Ghost. On se retrouve directement sur le bureau pour l'unboxing. Donc quand on reçoit la boîte, elle est donc comme celle-ci, donc boîte, alors je sais pas si vous arriverez à le voir, mais là la boîte elle était un petit peu abîmée. Ça c'est un petit reproche que j'ai à faire à ATK, par contre c'est la deuxième fois que je reçois un produit de chez eux où le carton il est complètement défoncé. Donc franchement ça serait bien qu'ils protègent un tout petit peu mieux par contre leur colis. Bon, on va se faire un petit peu le tour du propriétaire, là ici. Bon, comme d'habitude, là on a les différentes infos. Bon, bien évidemment, je l'ai déjà ouvert. Bon, allez, ce qui nous intéresse le plus, c'est directement ce qu'il y a dedans. Hop. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Et là, hop, déjà, on peut s'apercevoir que le papier à l'intérieur, il est super joli. Et là, on se retrouve directement avec une boîte en type carbone, justement. Là, je fais un petit zoom. Donc là, franchement, ça fait un petit peu carbone mat. C'est très très joli. Alors, c'est du plastique, hein, c'est pas du carbone. Mais franchement, c'est très très joli. En termes de présentation, c'est vraiment chouette. Et donc là, attention. Tadam! Voici la belle. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais ça fait ultra plaisir. Donc là, vous avez de la mousse. Alors, on va déjà commencer par se l'enlever. On va se la poser sur le côté. On reviendra tout de suite dessus après. Et donc là, le dongle 8K fourni directement dedans. On va se regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc là, ici, comme d'habitude, hein, là, il n'y a rien d'autre après dans la boîte. Donc ici, on va y retrouver, comme d'habitude, de la documentation, le câble, comme d'habitude, très propre, hein, un câble tressé. Là, des petits, des grippes blancs. On a aussi des dots, donc ça, c'est toujours cool de l'avoir. Plus une petite carte, et aussi une petite notice très très succincte. Donc je vous montre la belle d'un petit peu plus près, hein, histoire de faire le tour du propriétaire. Franchement, c'est l'une des plus belles souris que j'ai dans ma collection. Regardez-moi ça, les reflets du carbone forgé, je sais pas si ça rend bien dans la caméra, mais vraiment c'est super joli. Donc ici nous avons le Ghost ici, et donc de l'autre côté le ATK, avec des boutons ici chromés, un petit liseré aussi chromé sur le bord de la molette. Là ici, on a également des trous, hein, et le dessous, 100% en carbone forgé, avec le bouton, l'autre bouton ici pour le Bluetooth, des petites infos, les patins. Franchement, c'est une très très jolie souris. Alors, merci à ATK pour l'envoi de cette souris. Si elle vous intéresse, je vous mettrai des liens de leur boutique officielle directement en description, avec le code LOX pour avoir 5% de réduction. Et pour ceux qui préfèrent la commander en France, je vous mettrai aussi un autre lien dans la description, avec toujours le code LOX pour avoir encore une fois 5% de réduction. Alors, bien évidemment, ce qui caractérise donc cette souris, c'est son matériau. Donc, on peut voir que c'est du carbone forgé sur toute la structure. Et franchement, visuellement, ça fait extrêmement plaisir. C'est complètement dingue, hein, avec les reflets de texture qu'il y a vraiment partout, elle est vraiment très très belle. Maintenant, on va parler de la forme. Et là, quand on la prend en main, on reconnaît immédiatement quelque chose qui est très très familier, hein. On est sur une forme directement inspirée de la Viper V4 Pro, hein, d'ailleurs, qui est ici. On va pouvoir un petit peu se les comparer, parce que très clairement, en termes de forme, ils se sont très clairement inspirés. Mais bon, quand on tient une forme aussi efficace, on comprend pourquoi elle est autant reprise. C'est pour moi l'une des meilleures formes de souris à l'heure actuelle pour le gaming. Sauf qu'on est ici sur une version plus compacte. On a vraiment l'impression d'avoir une Viper, mais au format mini, quoi. En termes de shape, on est sur une souris relativement fine au centre, hein, avec des courbes sur les côtés qui viennent se resserrer au milieu. Également ici, comme la Viper, on a une légère pente qui permet de pouvoir y caler ses doigts au niveau de la base. Sur le dessus, on retrouve une bosse qui est plutôt centrée, mais qui retombe relativement rapidement avec un bord assez plat, ce qui permet de pouvoir bien la caler au niveau de la paume, mais tout en restant pas trop présente, pas trop envahissante. Du coup, ça la rend vraiment extrêmement polyvalente et ça fonctionne très bien en claw et en fingertip. Alors, même en palme, ça reste jouable du moment où vous n'avez pas des mains de géant. Et clairement, c'est un des très gros points forts de la souris. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Viper V4 Pro, qui est juste ici, je vous la mets en bas, non, décidément, je vous la mets en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait très très plaisir, parce que celle-ci, elle vaut vraiment le détour aussi. Elle est annoncée pour 48 grammes à plus ou moins 3 grammes près, donc on va aller se contrôler ça tout de suite sur la balance. Hop. Là, on est à 50 grammes. Voire 51 grammes. Bon, honnêtement, ils ont pas trop menti. En général, ils donnent le poids sans les patins. Donc, j'imagine que sans les patins, elle doit être sûrement à 48 grammes. Là, avec les patins, elle se retrouve à 51 grammes. Ça reste une souris qui est extrêmement légère et extrêmement facile à bouger. On est vraiment sur quelque chose de très léger, très facile à bouger et franchement ça participe énormément au confort de jeu. Alors petit détail aussi sous la souris, je vais pouvoir vous le montrer en plus gros plan. Donc ici nous avons plusieurs boutons, bien évidemment là au centre nous avons le capteur, ici c'est pour le Bluetooth directement et ici vous avez le bouton. Alors quand vous le mettez en bas, on peut voir qu'il y a écrit le BT pour Bluetooth. Quand on le met en haut,
hop, quand on le met en haut, vous avez le 2,4 GHz, et quand vous le laissez au milieu, c'est pour l'éteindre. Donc ça, c'est plutôt quand même pas mal, c'est plutôt pratique, au moins on sait exactement à quoi ça correspond. Même si je vais être très honnête avec vous, le Bluetooth pour moi c'est complètement inutile. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré son poids très contenu, on reste quand même sur une structure en carbone forgé, donc quelque chose de très très rigide, hein. Il n'y a pas du tout de flex, j'ai beau appuyer très fort sur le dessus, très fort sur les côtés, ça ne bouge absolument pas. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas d'affaissement, c'est vraiment très très rigide. Petit point aussi sur le dongle, donc on est sur un dongle 8K, hein, compatible donc en 8000 Hz, hein, ce qui permet d'avoir une latence extrêmement faible et surtout une très grande réactivité en jeu. Et ça, très clairement, c'est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qu'on s'attend sur ce type de souris haut de gamme, hein. À l'heure actuelle, toutes les souris haut de gamme ont des dongles en 8K, donc maintenant c'est ce qu'on attend au minimum d'une souris haut de gamme. Celle-ci, je vous le montre de plus près, donc là on est sur un dongle un peu transparent, à mon avis c'est l'effet Ghost qui veut ça. On va se la brancher directement, et là vous allez voir aussi, donc là on va pas le voir tout de suite d'ailleurs, je le laisse juste ici. Là on va s'allumer la souris, donc hop, évidemment je la mets en 2,4 GHz, et là ici on peut voir directement que vous avez une LED à l'intérieur, ça va vous indiquer le niveau de la batterie, donc c'est plutôt quand même pas mal. Alors petit mot aussi sur le coating, et là il y a quelque chose d'assez particulier, je vais vous montrer en très gros plan, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Là vous avez des espèces de petits micro-stries un petit peu partout, je pense que ça peut se voir un petit peu à la caméra ici, et vous avez des espèces de micro-stries un petit peu comme si ça avait été sculpté directement dans la matière. Donc en termes de sensation, franchement je la trouve très très agréable, elle est relativement douce, mais je préfère être honnête avec vous, moi j'ai les mains très très sèches, et surtout quand elles sont froides, donc elle est très très bien, mais des fois j'aurais tendance à la trouver légèrement glissante. Alors légèrement glissante, j'insiste bien, quand j'ai les mains froides et très très sèches. Par contre, dès que j'ai les mains qui commencent à se réchauffer un petit peu, là par contre j'ai vraiment un grip très très bon dessus. Alors en termes de grip, très honnêtement, vu le look de la souris, ça serait quand même dommage de lui coller des grips dessus. Alors petit point important aussi avant de continuer, il existe deux versions donc de cette souris, donc celle-ci c'est la Ghost Ultimate, il existe aussi la Ghost Extreme. Bon, elles sont très très proches hein, les deux, hein, mais elles n'ont pas exactement les mêmes composants sur 2-3 détails. Sur la Ultimate, donc celle-ci, on est sur des switches donc mécaniques, hein, c'est les ATK Light Blade, alors que sur la Extreme, là on passe directement sur des switches optiques. Bon, au niveau du capteur, globalement, hein, c'est exactement la même base sur les deux, à part que le MCU est différent entre les deux versions. Et surtout, il y aura une grosse différence par contre sur l'autonomie. Donc la Ultimate, celle-ci, celle qui sera la moins chère des deux, elle a la batterie qui va jusqu'à 210 heures en 1000 Hz, alors que sur la version extrême, là on est plutôt aux alentours des 120 heures. Donc là c'est le MCU, je pense qu'il pompe pas mal la batterie. Donc en termes d'autonomie, celle-ci est vraiment excellente. La Ultimate mise sur le confort et l'autonomie, alors que la extrême, elle est plus davantage orientée pure performance. Donc avec les switches mécaniques ATK Light Blade sur les clics principaux, justement, le feeling il est franchement très très bon. Les clics sont nets, propres et très agréables. Par contre, on sent un léger post-travel, mais bon, rien de gênant, hein. Mais bon, c'est quand même présent, donc il faut le dire. Alors du côté des boutons latéraux, honnêtement, ils sont aussi très très agréables à utiliser. J'aime bien leur sonorité, j'aime beaucoup leur emplacement, c'est vraiment très très bien réussi. Par contre, là aussi, vous allez avoir un tout petit peu de post-travel, notamment sur le bouton ici, spécifiquement en bas. Là, vous allez peut-être pas spécifiquement le voir, mais vous avez un tout petit peu de post-travel juste ici. Par contre, ici, vous en avez pas du tout, c'est vraiment instinctif. Et sur le bouton du haut, vous en avez pas du tout non plus. Donc là, c'est vraiment juste un petit peu en bas. À mon avis, le switch doit être légèrement décalé plus vers le haut. Pour la molette, franchement, elle est ultra agréable à utiliser. Notamment, il y a aussi un revêtement en caoutchouc, et ça, par contre, j'apprécie vraiment beaucoup. Là, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un revêtement en caoutchouc avec des petits stries. Je ne sais pas si ça se verra parce que là, j'ai peut-être pas assez de lumière. Mais là, vous avez des petits stries. Vous avez une accroche qui est vraiment parfaite en jeu. Et ça, c'est ce que vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, ça. Le défilement, il est propre. On sent bien les clics. Après, par contre, le seul petit défaut, et encore, j'appelle ça un défaut, elle reste relativement ferme quand on appuie dessus. Donc, ça sera pas facilement spammable, peut-être comme d'autres souris. Ça reste un petit peu ferme. C'est pas non plus ultra dur, mais c'est un tout petit peu ferme. Donc, je tenais quand même à le préciser. Donc, maintenant, on va parler de la glisse. Et là, ici, on est sur des patins en 100% PTFE. Donc, forcément, la glisse va être très très bonne. Vous avez un large patin donc en dessous. Vous en avez deux autres en haut plus petits. En termes de glisse, c'est ultra agréable. Bon, évidemment, c'est ce qu'on a maintenant quasiment sur toutes les souris. Et franchement, ça glisse sans problème. On a vraiment un bon contrôle et une bonne sensation sans parasite. Et aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez aussi des dots qui sont directement fournis dans la boîte. Au niveau de l'équilibre, franchement, on est aussi très très bien. C'est très très maîtrisé. Elle penche pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et on
on a presque l'impression qu'elle a un centre de gravité presque un petit peu bas, ce qui fait qu'on a un bon contrôle, et notamment au niveau des micro-ajustements. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a une très très bonne sensation. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais comme je vous dis, j'ai l'impression qu'on a un petit peu un centre de gravité un petit peu bas, ce qui fait qu'au niveau des micro-ajustements, c'est nickel. Le capteur, quant à lui, il est placé plutôt relativement au milieu, mais au milieu un petit peu plus haut, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Il se situe quasiment au niveau du pouce entre les boutons, donc ça c'est vraiment le type de placement de capteur que j'aime bien. On n'a pas l'impression de jouer avec le poignet ni avec le bout des doigts, donc là on a un ressenti qui est très très bien. Là ici on est clairement sur ce qui se fait de plus haut de gamme à l'heure actuelle, donc c'est le Pixar 3950 Ultra, donc une version custom, donc c'est ce qui, comme je vous le dis, c'est vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, hein. En termes de précision, de tracking, de réactivité, on est sur quelque chose d'extrêmement fiable, rien à redire là-dessus. Donc bien évidemment, on a aussi un polytrite qui peut monter jusqu'à 8000 Hz, donc aucun problème de latence, c'est extrêmement faible, il y a une très grande fluidité à l'écran. En termes de logiciel, par contre, je vais pas aller dessus directement parce que c'est vraiment toujours le même. Je sais pas si vous aviez vu ma vidéo où je vous présentais, donc celle-là c'est la ATK Duckbill. Il y a aussi celle-ci. Une de mes souris petit budget préférées, hein, donc ça c'est la VX R1 Pro, c'est exactement le même logiciel, donc je vous invite à aller voir ces vidéos là si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus au niveau du logiciel, parce que bon, je l'ai déjà présenté 2 fois sur la chaîne, donc je vous les mettrai aussi en description, n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Au final, franchement, on est sur une très grande réussite, on a une souris ultra haut de gamme avec des caractéristiques au top, que ce soit au niveau du capteur, des performances globales, même la qualité de fabrication, franchement c'est vraiment très très bien. Mais surtout ce qui va la rendre vraiment unique, c'est son design. Comme on l'a vu avec le carbone forgé, les reflets c'est tout simplement magnifique. La prise en main elle reste vraiment excellente, hein, la forme elle est quasiment parfaite, c'est l'une des formes que je préfère le plus dans les souris gaming. On est sur quelque chose de très confortable et très polyvalent. Et surtout, bien évidemment, très efficace en jeu. Alors oui, très clairement, hein, on peut pas nier, ils se sont inspirés évidemment de la Viper, mais honnêtement, quand on a une forme aussi réussie, bah autant s'en inspirer et reprendre quelque chose qui fonctionne déjà parfaitement. Et même si ça reste une souris qui peut paraître un petit peu chère, en réalité elle a un prix vraiment très très compétitif. Parce que pour ce type de matériaux comme le carbone ou le magnésium, souvent on est à des prix qui s'envolent énormément, on est souvent dans les 180-190 €. Là le prix est beaucoup plus contenu. Mais donc là on a un vrai bon rapport qualité-prix. En termes de notes, je lui mettrais un 8,5 sur 10. Alors pourquoi pas plus? Évidemment j'aurais pu lui mettre plus, mais bon, en termes de packaging c'est vraiment très réussi. Par contre bon, j'aurais peut-être aimé qu'il nous rajoute aussi un set de patins supplémentaires. Il y a déjà les dots qui sont fournis, mais un petit deuxième set ça aurait été très bien aussi. Ensuite je dirais on a un petit peu de post-travel au niveau du bouton du côté, sur le côté, donc bon là ça enlève aussi un petit point, et puis peut-être la molette un tout petit peu ferme pour certains, donc c'est pas vraiment un défaut, hein, mais je sais que personnellement ça plaira peut-être pas à tout le monde. Et aussi au niveau de sa forme, là vous allez me dire quoi, il a dit que la forme elle était bien. Oui, parce que là je note un petit peu le manque d'originalité. La forme est vachement bien, mais justement comme ils se sont très inspirés de la Viper, bah, ça manque un petit peu d'originalité, donc c'est pour ça ils auraient pu prendre un petit risque en changeant un petit peu quelque chose, mais bon voilà, on est déjà sur du 8,5 sur 10 qui est déjà une excellente note. Et j'ai une question à vous poser, est-ce que vous seriez prêt vous à passer à une souris en carbone forgé, ou est-ce que pour vous ça reste juste du marketing? N'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très vite parce que dans une prochaine vidéo je vous présenterai une autre souris, mais cette fois-ci en magnésium. Là on a fait plastique, carbone, on va passer au magnésium. C'était Lox, ciao.